Et si on parlait de sport, la chronique. Retour dans cette nouvelle chronique Voyage au cœur du Tour. On s'offre un retour en haut en couleur au rythme des klaxons, des confettis, des tubes populaires et des cadeaux volants. Vous l'avez deviné, on va parler de la caravane publicitaire du Tour de France. Inimitable, populaire, festive, elle fait partie intégrante de la légende du Tour. Et pour nous guider dans ce monde parallèle, notre invité Jean-Louis Pagès, ancien commissaire général du Tour, fin connaisseur de tous les voyages, les rouages de l'épreuve. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Laurent. Alors Jean-Louis, on va sortir un petit peu de ton cadre de travail, mais qui était quand même très important, j'imagine, pour le suivi, la gestion. C'est cette fameuse caravane du Tour, mais qui est là depuis très longtemps. Oui, elle est là depuis 1930. 1930 en fait, parce que ça permettait, donc c'était des sponsors qui étaient invités sur le Tour avec des véhicules toujours plus originaux les uns que les autres, et ça permettait, je crois à l'époque en tout cas, de payer les vélos des équipes, puisque les équipes étaient des équipes nationales. En tout cas, ça a été le cas pendant quelques temps, et la caravane publicitaire est arrivée à ce moment-là de telle manière à rajouter un peu d'alimenter financièrement le Tour. Voilà. Et donc la caravane donc déjà passait avant avec justement ces marques qui présentaient leurs produits, c'est ça, hein? Exactement, avec des artistes. Il y a évidemment dans la mémoire du Tour, c'est Yvette Horner sur la voiture et qui jouait de l'accordéon. Écoute, moi j'habite dans un petit village du Gard. J'ai fait une petite aparté. J'ai fait une réunion. Enfin, j'ai expliqué aux personnes du village, au centre social du village. Et il y a un monsieur qui s'est levé. Alors j'ai dit, on a tous un souvenir du Tour. Oui. Et ce monsieur s'est levé, un vieux monsieur, il me dit, écoute-moi, Jean-Louis, je me rappelle, j'étais chasseur alpin. On était donc dans les Alpes et on était regroupés au sommet d'un col pour des raisons de sécurité. Et à ce moment-là, arrive Yvette Horner, et elle descend de sa voiture, elle nous a joué un air d'accordéon. Et pour lui, le souvenir du Tour, c'était ça. Donc oui, il y avait des animations déjà à l'époque. Aujourd'hui, la caravane a pris une autre dimension. On y viendra certainement au fil de la conversation. Mais la caravane publicitaire, oui, fait partie intégrante de cette épreuve. Et il y a eu déjà un succès au niveau du public énorme, déjà à l'époque. Ah oui, tout à fait. Mais si tu veux, c'est le premier élément qui annonce l'arrivée des coureurs. Donc, on est sur le bord de la route. Alors, on y vient relativement tôt, hein, toujours pareil pour le public. On y vient relativement tôt, on y vient avec les enfants. Donc, et la caravane publicitaire a pour vocation de faire connaître ses produits. Elle a l'avantage avec le Tour de France de pouvoir passer devant son public, devant ses potentiels clients. Et elle distribue des petits échantillons, elle distribue à l'époque c'est des chapeaux, des différents produits. Et en l'occurrence, ça fonctionne bien. Fil des ans, évidemment, la distribution se déroule de manière un peu différente, on y viendra. Mais en tout cas, voilà. En fait, c'était la fête au village, quoi. En même temps, avec de souvenirs, comme disait ce monsieur là, s'il y avait Yvette Horner, il y avait aussi des balles. Bien sûr, chaque ville étape. C'est-à-dire que la tradition à l'époque, c'était que le soir de l'arrivée du Tour, il y avait souvent, voire quasiment tous les soirs, un bal organisé par la ville, par le Tour qui participait à ça. Même si au fil des ans, évidemment, le Tour de France a pas vocation à organiser des balles populaires, mais en l'occurrence, donc il y a eu après une discothèque, même dans les années 90, tu vois, il y a eu l'idée de mettre en place la discothèque du Tour. Puis évidemment, les directeurs du Tour se sont rendus compte que c'était pas leur corps de métier, c'était pas le corps de métier du Tour d'organiser des balles. Et donc petit à petit, c'est tombé en désuétude. Et ce sont les collectivités qui éventuellement mettent en place ce type d'animation. Mais ça fait partie intégrante des animations du Tour et donc lié bien sûr directement à la caravane publicitaire. Alors là, tu as fait la liaison logique. On passe dans les années 80-90. On l'a vu déjà précédemment. C'est un vrai tournant, y compris pour la caravane du Tour qui passe à une autre dimension. Exactement, donc il y a une réglementation qui se met en place, on en a parlé précédemment pour la zone technique. Sur la caravane publicitaire, c'est la même chose, donc on fait en sorte qu'il y ait un nombre de véhicules pairs dans la caravane publicitaire. Pourquoi un nombre de véhicules pairs? Parce que à ce moment-là, donc les véhicules se dispatchent de chaque côté de la chaussée, de telle manière à ce que le public n'ait pas tendance à traverser pour aller récupérer le petit objet publicitaire qui est distribué côté gauche et qui ne le serait pas côté droit. Donc nombre de véhicules pairs, il y a évidemment des régulateurs de la caravane publicitaire
Elle est escortée par la garde républicaine, puisque la garde républicaine fait partie intégrante là du Tour, aussi bien à l'échelon caravane publicitaire qu'à l'échelon course. Donc cette caravane publicitaire escortée par la garde républicaine, ouverture de la route par la gendarmerie départementale pour vérifier que l'empreinte privative de la chaussée est bien respectée, pas de circulation en contresens bien évidemment, pas de circulation du tout, stationnement hors chaussée. Donc tout ça fait en sorte que la caravane publicitaire est attendue, elle est régulée en termes de vitesse au fil des ans. Aujourd'hui, je crois qu'elle ne doit pas dépasser 40 km/h, elle ne distribue pas dans les descentes de col. Donc tout ça prend de la dimension sur la partie sécurité, mais il n'y a pas que la partie sécurité, il y a la partie aussi environnementale, donc on pourra l'évoquer. Justement, la logistique dont tu parles, elle est encadrée, distribution de cadeaux, les véhicules animés, oui. Les enfants au bord de la route. Comment on garantit la sécurité du public et des caravaniers ? On voit qu'il y a un public de plus en plus nombreux finalement aujourd'hui, mais déjà en 80-90, vous avez dû faire face à cette organisation-là. Tout à fait, c'est-à-dire que a été mis en place également, donc si tu veux, à ce moment-là, on prend la décision de ne faire passer sur le parcours du Tour que la caravane publicitaire et la course, parce qu'il fut un temps, tous les suiveurs du Tour, les journalistes, etc., les techniciens, empruntaient la route du Tour. Pour des raisons de sécurité, on a créé un itinéraire hors course qui permet aux suiveurs qui n'ont rien à faire sur le parcours de rejoindre le site de départ au site d'arrivée sans emprunter le parcours de la course. Et pour la caravane publicitaire, donc la vitesse est régulée, les traversées évidemment puisque le parcours est repéré de manière très précise. Les traversées de ville se font à vitesse très très réduite. Au fil des années, les distributeurs, c'est-à-dire les jeunes gens qui sont sur les véhicules qui distribuent des cadeaux, sont harnachés, sont retenus sur le véhicule. Avant, ça n'était pas le cas. Tu imagines, donc dans les virages, les descentes de col, etc., c'est un peu compliqué. Donc tout ça se met en place au fil des ans avec une rigueur qui est absolument nécessaire. Les objets publicitaires également donc sont étudiés avant d'être distribués sur le Tour. On a souvenir, en tout cas moi j'ai souvenir d'objets publicitaires qui pouvaient être éventuellement dangereux en termes de distribution. Pour les citer, c'était des cassettes. À l'époque, il y avait un partenaire qui distribuait des cassettes vidéo, tu sais, des vieilles cassettes vidéo là qui n'existent plus, qui étaient distribuées au public. Donc tu imagines, donc ça veut dire qu'à un moment donné, ça risquait donc d'être plus dangereux en recevant une cassette sur le coin de l'œil. Donc là aussi, les objets publicitaires, je le répète et c'est important, sont étudiés, sont légers. Sont conçus dans des matières qui sont recyclables, en tout cas ça c'est valable pour aujourd'hui. Donc tout ça au fil des ans se met en place et évidemment après chaque tour il y a un retour d'expérience et on tient compte évidemment de ce qui s'est passé pour améliorer les choses. C'est un spectacle finalement à part entière, ce que le public voit c'est surtout le côté festif, la caravane c'est presque un cirque roulant. C'est ça, tout à fait. Alors moi, j'ai eu tendance à dire à un moment donné, à propos du Tour dans son intégralité, c'est le plus grand cirque du monde. Et je crois que j'ai pas totalement tort. Si ce n'est que ce cirque se déplace quotidiennement, donc il faut remonter le chapiteau tous les jours, toutes les nuits en tout cas, aussi bien au départ qu'à l'arrivée. Mais c'est vrai, alors c'est ce qui est compliqué à faire comprendre au public, c'est pour ça qu'il y a des véhicules, aujourd'hui, au fil des ans, ils sont arrivés il y a quelques années de ça. Il y a des véhicules en fait avec des haut-parleurs qui demandent au public de tenir les enfants par la main, d'être vigilant. Donc cette aspect sécurité s'entrechoque avec ce côté festif. Évidemment, quand on passe à fête, on dit ben voilà, on se lâche, on fait peut-être un petit peu n'importe quoi. Donc là, en l'occurrence, il faut arriver à marier ce côté festif, cette attente du public, puisque le public est là depuis longtemps sur le bord de la route, et faire en sorte que ça se passe bien avec ces régulations donc de vitesse, cette circulation en quinconce, escortée par la garde républicaine, j'y reviens, avec des véhicules d'information. Alors, ces véhicules d'information aujourd'hui parlent évidemment en français, mais parlent aussi en anglais, en espagnol, de telle manière à ce que le public comprenne qu'il faut rester bien en place et que quoi qu'il puisse arriver, ce qui est distribué côté gauche sera distribué côté droit et qu'il est inutile de traverser la chaussée et de se précipiter. Et elle passe combien de temps avant la caravane, avant les coureurs, la caravane ? La caravane, elle précède en principe la tête de course de 1 heure et demie. Avant, donc, tu l'as bien compris, elle est escortée par la garde républicaine. Donc, grosso modo, pour schématiser, la caravane publicitaire est un convoi exceptionnel qui précède en fait le deuxième convoi exceptionnel qui est composé donc de la course et des coureurs. Donc, cette caravane publicitaire, 1 heure et demie avant, ce qui explique évidemment l'emprunt privatif de la route. C'est le Tour de France bénéficie de cet emprunt privatif. La route, entre guillemets, appartient au Tour de France pendant 3-4 heures. Alors, sur les contre-la-montre, c'est la totalité du déroulement du contre-la-montre, plus le passage de la caravane publicitaire. Et donc, on est quasiment certain qu'il ne se passe rien sur la route, car il y a une vérification très précise effectuée par les groupements de gendarmerie. Cette caravane, c'est un peu le cœur populaire du Tour.
C'est complètement ça. C'est complètement ça. C'est-à-dire que je crois que tu as employé à un moment donné le mot spectacle. Alors, le Tour de France est par définition au départ une compétition sportive, mais on sent bien au fil des ans qu'il devient un spectacle. Alors, moi, j'ai l'occasion d'intervenir devant quelques étudiants là qui se destinent à de l'événementiel. Alors, est-ce qu'on peut dire que le Tour de France est un spectacle et c'est une compétition? Je crois que c'est un peu des deux. Alors, ça n'enlève rien l'un à l'autre, mais en tout cas, oui, c'est ça. C'est-à-dire que le Tour est populaire, le Tour doit rester populaire, et ça passe évidemment par ce côté festif qui s'illustre par le passage de la caravane publicitaire. S'il n'y avait que les coureurs, certes, il y aurait du monde le long de la route, mais la caravane publicitaire, par ces véhicules un peu particuliers, fait en sorte, et la distribution des cadeaux, je crois qu'il y a 13 millions de petits cadeaux qui sont distribués le long du parcours du Tour. Tu imagines le truc. Enfin, donc tout ça fait que ça fait partie du Tour de France en intégralité, et évidemment, elle est attendue avec beaucoup d'impatience à chaque fois, à chaque début d'étape. Merci beaucoup Jean-Louis pour ce témoignage. Merci pour ce voyage d'ailleurs haut en couleur dans l'histoire de la caravane publicitaire. Elle aura marqué des générations de spectateurs autant que les exploits des coureurs. Elle, ça continue puisque nous sommes dans la 112e émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle plongée dans les coulisses du Tour de France avec cette fois-ci la création du village du Tour de France.